cœur. Alléluia. Tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur appuie-toi sur lui. Si tu as peur, appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur ton Christ. Alléluia. En lui, tu as le repos. Dans ta faiblesse, appuie-toi pleinement sur lui. Le Seigneur me rend fort. Alléluia. Encore et encore, appuie-toi sur lui. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend sur toi. Oh Jésus. Je m'appuie sur toi, oh Jésus, et dans ma faiblesse, mon Seigneur me rend fort. Alléluia. Comme nous l'avons chanté, je m'appuie sur toi. Mais nous avons aussi un support qui est la parole de Dieu. Nous pouvons s'appuyer aussi sur cette parole. Cette parole est notre force. Et lorsque nous avons peur, nous pouvons ne tourner que devant ce Dieu qui est là pour nous donner la force face à la peur. Car son esprit nous remplit de force. La parole de Dieu nous remplit de force, nous remplit d'amour et de sagesse. Et que cette parole puisse nous remplir de force ce soir. On a tous un jour été confrontés à la peur. À la peur peut-être du lendemain. On vient à travers tout ce que nous voyons aujourd'hui peut aussi susciter la peur en nous. C'est pourquoi nous avons besoin pleinement de notre Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est là au milieu de nous. Nous avons encore besoin de cette parole, que nous puissions encore l'ouvrir. Pas simplement ouvrir ce livre, mais aussi ouvrir notre cœur devant ce Dieu qui nous a tant aimés, devant ce Dieu qui est là pour nous remplir de son amour. Amen. Il est notre abri. Il est notre force terrestre. En lui, nous avons tout trouvé. En lui, nous avons tout reçu. Grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Et ce que nous voulons le dire encore ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Ce sont vraiment des moments précieux. Plus précieux que l'or et l'argent. Ce sont des temps que beaucoup ne peuvent saisir, comprendre. Mais ce ne sont pas des temps perdus. Avec Dieu, nous ne pouvons que racheter le temps. Et nous dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et chaque fois qu'on s'approche de lui, on rachète le temps. Et qu'il puisse nous donner cette force, cette grâce de prier, de chercher sa face à travers la parole qu'il va mettre dans notre cœur ce soir. C'est cette parole qui va nous aider pleinement dans l'intercession. C'est cette parole qui va nous aider à
à prendre de l'autorité, à exercer notre pouvoir. Cette autorité que nous avons reçue en lui. Cette parole nous aide vraiment à l'exercer pleinement puisqu'elle nous donne la méthode. Elle nous donne des principes. Elle nous enseigne comment nous devons exercer cette autorité qu'il nous a donnée. Cette autorité, elle ne vient pas des hommes, mais elle vient du Saint-Esprit. Alors, nous voulons que le dire, Seigneur, par le Saint-Esprit. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous avons fait soin de toi, de ta présence. Parle-nous comme tu nous as jamais parlé. Parle-nous encore, Seigneur. Sans ta parole, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de celle-ci, afin de grandir dans tes voies, d'aller encore plus loin, plus haut avec toi. Seigneur, ce que je désire encore ce soir, c'est d'expérimenter encore des choses avec toi. Je n'ai pas fini d'apprendre. Je suis là comme un élève devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Un élève qui doit recevoir pleinement pour transmettre dans son entourage. Un élève qui a besoin de recevoir encore tes grâces pour la répondre autour, pour la répondre dans les cœurs, devant ces cœurs qui sont assoiffés, affamés. Seigneur, accorde-nous ta grâce ce matin, ce soir plutôt. Accorde-nous cette bénédiction que tu avais réservée depuis le commencement. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. On aura le temps de se mettre debout. Ça nous empêche aussi de dormir. Mais la parole de Dieu est là aussi pour nous empêcher de dormir, pour nous booster de nouveau, afin de nous emmener loin dans les voies de Dieu. Voici le passage que je vais partager avec vous. Il s'agit de la montagne de la transfiguration dans l'évangile de Luc. C'est vrai, dans Matthieu, on parle aussi. Luc, on parle. Vous pouvez trouver dans l'un et l'autre dans des détails que l'on ne trouve pas dans l'autre, ou bien dans l'un aussi. Mais nous allons qu'utiliser l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 9, à partir du verset 28. Il est dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ et qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Et nous pouvons nous arrêter là en disant Amen. Amen. Si on devait donner un titre à ce passage, on l'a déjà. Ça part de la transfiguration. Et on peut associer avec le lieu la montagne de la transfiguration. C'est un thème pertinent. La montagne de la transfiguration, c'est-à-dire le lieu, dans ce lieu précisé dans les Écritures, c'est un lieu de transfiguration. Ce n'est pas un lieu tel que nous avons l'habitude de fréquenter, parce que pour monter au sommet de la montagne, ça demande un effort. Mais c'est dans l'effort que nous pouvons trouver des bénédictions, des grâces. Il y a toujours un effort à faire. Je ne sais pas si pour beaucoup vous avez l'habitude d'aller en montagne et de monter, d'aller loin. Ça demande toujours un effort. Et pour aller dans ce lieu, il fallait un effort. Jésus a pris ses disciples avec lui. Ils ont fait un effort pour monter au sommet de la montagne. Ils ne sont pas restés au milieu, ni en bas, mais au sommet. Et cela
ce contexte nous parle vraiment. On ne pourra que s'arrêter sur la montagne. On pourra dire beaucoup de choses sur la montagne. Un lieu, quand on monte au sommet d'une montagne, c'est là qu'on voit, on a une vie d'ensemble. On voit de loin. On voit beaucoup de choses. Mais si on reste en bas, derrière la montagne, on ne va pas avoir une bonne, comme on dit, visibilité de voir visibilité devant la nature. On a besoin de monter pour voir beaucoup, pour voir mieux. Et ce qui nous montre que la présence de la montagne, bien le lieu qu'ils ont choisi, ça nous enseigne, si on veut aller plus loin, il faut monter au sommet. Plus haut. N'est-ce pas, ce passage nous dit, il y a un passage qui dit ceci, tu ne seras jamais en bas, mais toujours en haut. Toujours, il y a une raison. C'est pourquoi, pour les enseigner, Jésus les a emmenés au sommet de la montagne. Et lorsqu'il est arrivé sur la montagne, il a prié. Parce on ne doit pas se dire que si je monte sur le sommet de la montagne, je ne fais que contempler la hauteur de cette montagne et contempler la nature. Il y a un but. Quand je vais en haut, il y a un but à atteindre. Et lorsqu'il est arrivé en haut, il s'est mis à prier. Il a eu une bonne visibilité. Et dans cette visibilité, ça lui a donné envie de prier. Il faut chercher des lieux qui vont nous donner envie de prier. Par exemple, comme l'église. On pourra comparer aussi l'église comme une montagne. Un endroit qu'on peut avoir une autre visibilité. Ce n'est pas la même visibilité des choses que nous pouvons saisir ou voir chez soi. C'est différent à l'église. Et quand je viens à l'église, c'est différent. Mon comportement change, subit une transformation. Parce que je ne vais pas me comporter comme je me comporte à l'extérieur. Je ne vais pas me comporter, je n'essaye pas de vous pousser d'être hypocrite, non. Mais il y a aussi une tenue, comment on doit se tenir. Et la première tenue, c'est en position de prière. Et là, il dit que pendant, il dit, oui, il monta sur la montagne pour prier. C'était ça le but. On vient à l'église pour prier. Vous êtes d'accord avec moi? Si on monte au sommet, quand on est élevé en hauteur, c'est pour être beaucoup plus sensible à l'Esprit de Dieu. Et le lieu est important. Parce que même moi, quand je viens à l'église, je prie chez moi, mais quand je me retrouve dans mon bureau, c'est autre chose. Je sens des choses différentes. Je me sens encore plus à l'aise de ne pas dire, je considère l'église comme ma première maison. Peut-être beaucoup ne vont pas comprendre, ils vont dire, il est trop. Je ne suis pas trop. Parce que j'ai vécu des choses à l'église, même quand au début, on était attaqué avec, dans la famille, j'étais pas vraiment, je ne pouvais pas tout faire prier tranquillement à la maison, parce qu'il y avait les voisins. Mais à l'église, je pouvais crier, je pouvais vider mon cœur. Il n'y avait personne. C'était comme la montagne pour moi. Et c'est là que j'ai remporté les plus grandes victoires, quand je me suis retrouvé. Et certains pourront m'en témoigner. Rick, il y a même Prince à l'époque qui était là. Je me rappelle vers 3h du matin, qu'on a prié ensemble. C'était bloqué administrativement. Prononcé, Dieu a ouvert les portes. Il y a des moments où je disais, Seigneur, je vais m'enfermer, même quand on était à 9 rue de Mario, même quand j'étais au Miro, j'avais l'habitude de m'enfermer à l'église. Et pour moi, c'était la montagne. Je ressentais la présence de Dieu par contre. Et il y a des situations même, des frères qui ont eu des difficultés, que j'ai dit, venez. On va chercher la face de Dieu. Je n'avais pas de solution. Comme cet homme qui m'a vu une fois me dit, je ne comprends plus. Ma femme perd la tête. Je lui ai dit, viens tel jour. On a prié. Et quelques mois, elle a dit, j'ai vécu des choses que je n'ai jamais vécues. On est monté sur la montagne.
il a vu la gloire de Dieu. Et je bénis Dieu pour l'Église. Mais est-ce que beaucoup comprennent vraiment l'importance du lieu? Peut-être beaucoup vont dire, mais chez moi, c'est plus important. C'est pour ça que j'ai toujours dit à Dieu, quand on était à 9 rue de Mario, j'ai dit à Dieu, je ne peux pas avoir une grande maison et regarder, voir comment on vit dans un petit local. J'ai dit, Seigneur, d'abord toi. J'ai dit, je ne peux pas. Ça, c'est moi, en tant que serviteur. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, quand le moment viendra, ce sera d'abord toi, qu'on est dans un lieu, là, je penserai à moi. C'est ce que j'ai dit. Et ma femme était témoin. Les engagements, c'est différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas sentir la présence de Dieu de la même manière. Parce qu'il y a un prix à payer. On n'a pas tous payé le même prix. Je ne dis pas que j'ai payé le prix plus que d'autres. Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire. C'est ma relation avec Dieu. Comment je vois les choses. Et on voit comment Jésus a donné tout. Ceux qui disaient, je veux te suivre, il dit toujours, mais vous voulez me suivre? Alors venez. Il y en a qui étaient, mais permets d'abord. C'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas d'abord nous. C'est d'abord lui. Et Jésus, quand il nous prend à part, c'est pour nous former. Et là, il a pris ses disciples pour qu'ils puissent voir. C'est pas tout de dire là, fais comme ça, fais ceci. Un meilleur enseignant, il va te prendre, il va te dire, suis-moi. C'est dans les faits qu'il va t'apprendre des choses. C'est pas qu'en parlant. Nous, on est toujours des profs, dit, fais comme ça, fais ceci, ne fais pas ça. Non. Et souvent, je dis, je prends mes enfants, je leur dis, suivez-moi. C'est vrai que c'est pas facile de suivre. Parce que pour suivre quelqu'un, on va dire, mais il nous emmène où? Et si en France, on dit, dis-moi, on veut une feuille de route. Mais avec Dieu, il n'y a pas toujours la feuille de route. Il donne, mais pas toujours. Parce qu'il veut voir la foi. Mais la manière que nous sommes bâtis, selon le contexte d'où on évolue, on veut savoir tout. Quand quelqu'un dit, suis-moi. Il y a des gens qui m'ont suivi, ils ne savaient pas, on allait délivrance et tout ça. Voilà, j'ai dit, ils m'ont fait confiance. C'est comme ça avec Jésus, il a pris Jacques, Jean et Pierre. Suivez-moi. Et quand il priait, quelque chose s'est passé. Car il est dit, quand il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Amen. C'était la transfiguration. Car la transfiguration veut dire changement d'une figure, d'une forme, d'un aspect ou un autre. Il y a eu un changement. Vous savez, quand on prie, quand on passe du temps dans la prière, je ne sais pas si pour beaucoup on a vécu, on se sentait comme si on était dans le ciel. On voyait des choses. Et parfois, je dis, Seigneur, ça existe ça. Moi, des fois, ça me manque ces moments-là. Parce qu'il faut, c'est pas évident. Surtout, on a des responsabilités. Des fois, il faut s'éloigner du téléphone. Mais c'est comme si quelque chose, tu sens une transformation. Et la prière emmène cela. Nous emmène à vivre cette réalité spirituelle, frères et sœurs. Parce qu'on peut dire, c'est que pour Jésus. Et je vais vous montrer après. Jésus est venu pour nous servir d'exemple en ce qui concerne le royaume de Dieu. On va aller prier. Un changement, son visage change. Mes frères et sœurs, quand on passe dans la présence de Dieu, notre visage change. C'est arrivé à Moïse. Moïse, quand il est monté sur la montagne, 40 jours et 40 nuits, quand il est descendu, son visage rayonnait. N'est-ce pas? Tout le monde aimera bien rayonner, devenir plus jeune. Il n'y a pas que l'alimentation. Il y a aussi la prière. La prière nous rajeunit. Est-ce que vous savez ça? Quand on passe du temps, on sort les gens voient quelque chose en nous. Et ils nous disent, tu rayonnes. N'est-ce pas? Tu dis, Seigneur, tu veux rayonner.
voilà, je te donne un élément qui te permettra de rayonner. Moïse, quand il sort tellement qu'il rayonnait, et c'est là qu'on voit l'humilité de Moïse, il mettait un voile. Pour pas que le peuple fixe, regarde, sur ce qui, comme elle dit, périssable. Et c'est là qu'on voit l'humilité, parce qu'il voulait emmener le peuple de Dieu vers Dieu lui-même. Il rayonnait. La prière nous fortifie. Combien de fois j'étais fatigué quand je me suis mis à jeûner, à prier. Fire, la force. Fire pas, on voit les miracles. Fire en moi d'abord. C'est-à-dire nous donne la force. Mais le problème, c'est quoi? Vous allez dire pour certains, moi, ça ne me fait rien. Mais c'est normal, comme Paris. C'est la foi aussi, la prière. Non, soyons honnêtes. Ce n'est pas aujourd'hui que je conduis des prières, des veillées de prière. Bon, ici, on apprend à doser. Parfois, 5 heures, des prières que je me rappelle une époque. Avant, Dieu me disait, je vais bénir ce jour. Mais comment la réunion a commencé? Les gens chantaient à peine. Merci Seigneur. La réunion a continué jusqu'à 3h, 4h du matin. Et moi, j'ai gardé cette promesse. Et j'ai dit, le pasteur, parce que j'étais encore stagiaire, Dieu va bénir. On a rassemblé tout le monde, il y avait des jeunes, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Mais il faut le temps. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas agir avant. Il veut agir avant, mais ce qui empêche l'action de Dieu, c'est la disponibilité des cœurs. C'est pourquoi on voit les choses très souvent vers des heures et des heures, le temps passe. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas. Il est présent, mais les cœurs ne sont pas disposés pour recevoir. Quand le cœur est disposé, regardez, il priait un changement. C'était comme s'il était transporté vers la gloire de Dieu. Mais là, il y avait d'autres personnes aussi. Il y avait Pierre, il y avait Jacques et Jean. Il est dit qu'ils dormaient à moitié, mais ils étaient éveillés. Mais même s'ils dormaient à moitié, ils ont ressenti la gloire de Dieu. Même ceux qui viennent dormir, ils ressentent la gloire de Dieu, mais pas comme Jésus. C'est-à-dire, on vient dans l'église, on ne reçoit pas tous la même chose. Remarquez, parfois, vous allez dire à l'un, « Ah oui, ça m'a fait du bien. » Regarde comme ça. Comme si vous sortez. C'est pour ça, faites attention. Vous pensez que vous allez sortir, même avec un mari, un frère, vous allez vivre la même chose? Non. Détrompez. Regardez, il y avait Pierre. Jésus, il rayonnait, même ses vêtements. Mais Pierre, c'était comme quelqu'un qui sortait dans les vapes et dit, permet qu'on puisse mettre quelque chose. C'était comme un rêve pour lui. Il voyait sans voir. C'était comme un rêve. Et beaucoup le vivent aujourd'hui. Ils sont là, ils voient des songes de Dieu, mais ils sont à l'ouest, malgré le songe. Non, Dieu c'est capable de se révéler, même celui qui est à l'ouest. Parce que c'est pas qu'il se révèle, parce qu'il est présent. Toi, tu sens les choses, mais c'est comme si tu endormis. Parfois, il y a même Dieu agit ici. Il y en a qui sont comme endormis. Et ils vont vous dire, j'ai rien ressenti. Mais attends, on ne peut pas ressentir les mêmes choses de la même manière. On ne se dispose pas de la même manière. Alors ne vous fiez pas. Quelqu'un qui va vous dire, j'ai rien ressenti dans ce culte. Et il y en a qui disent, ah oui, non. Mais si tu dis, ah oui, tu es comme la personne. Regardez Pierre. Il dit, il y avait vraiment, voilà. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Après, un moment, Dieu s'est fait entendre. Une voix dans le ciel dit, comme s'il dit, j'ai vraiment agi, j'ai vraiment parlé. Celui-ci est vraiment, Dieu a confirmé. Parce que Dieu revient à dire, ce que tu as, ce n'était pas vraiment un songe comme ça. J'étais présent. Oui. C'est pour ça, même pour l'enlèvement. Il y a ceux qui seront enlevés. Et d'autres ne vont même pas sentir que les autres, certains sont enlevés. Et encore pire, ceux qui sont dans le même lit, tu vas continuer à ronfler pendant que l'autre est enlevé. Et quand tu vas te lever le matin, tu ne vas même pas te soucier, il est au lit. Tu vas voir, mais attends, ça fait 10 heures,
il a l'habitude de m'appeler. Il est parti au travail ou pas? Quand tu demandes au travail, ah, il n'est pas là. Tu vas commencer à dire. Après, une pensée va venir. Non, ne dis pas que c'est l'enlèvement. Il y a ceux qui vont sentir, ils vont sentir, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils vont dire, ah, on va préparer le retour de Jésus. Et le retour de Jésus a déjà vu. Frères et sœurs, on doit se réveiller. Mais regardez le problème d'aujourd'hui. C'est de Dieu de jeûner dans l'église. C'est de Dieu de prier. On est combien? On est combien? Bon, béni soit Dieu s'il y a qui sont comme Pierre, ils dorment, mais bon, mais ne continuez pas à dormir comme ça, continuez. Mais vous sentez la présence de Dieu. C'est pour ça que même ceux qui ont l'habitude de dormir, ils viennent parce qu'ils sont, et il dit, ça serait bien qu'on reste là, on ne bouge pas. Qu'est-ce que Pierre a dit? Ne bougeons pas. C'est ça. C'est l'affaire. Il y en a qui se sont bien dit, ne bougeons pas. On va faire des tentes ici. Mais bon, moi, même si je vous dis que j'aime l'église, je ne vais pas faire des tentes parce que je dois aussi parler à ma vie pour aller chercher des âmes. Jésus n'est pas pour aller chercher. Alors, si tu viens me dire, pasteur, j'ai appris que tu aimes beaucoup l'église, tu as fait des livrances, on va mettre des tentes ici pour le Père, pour le Fils et le Saint-Esprit. 3 tentes. Non. Mais c'est vrai, hein? Il y en a qui se sentent tellement bien dans l'église. Disons les choses. Hein. Il y a même, mais ce n'est pas parce qu'ils sont comme Pierre. Pierre était à l'ouest. Et s'il les a montés sur la montagne, c'est qu'ils puissent le vivre aussi. Mais c'est merveilleux de vivre. C'est à cela que Dieu nous appelle quand on monte toujours plus haut et de prier et de rayonner, avoir une transformation, que ton cœur puisse changer, que ton corps puisse changer et même tes habits. C'est pour ça que je disais ce matin, l'habit là, elle a notre odeur, elle nous représente. C'est pourquoi ne donnez pas votre habit comme ça n'importe comment. Parce que Dieu se sert de nos habits. Regardez Élie. Il a fondu la mer en 2 avec quoi? Avec son manteau. Parce que son manteau était imprégné de sa présence, de son onction. Comme là Jésus. Tellement il rayonnait, la couleur même de ses vêtements ont changé. C'est pourquoi il est dit, les apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit, à peine qu'on touchait ces vêtements, ils étaient guéris. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent dire, au niveau de la théologie, c'est pas possible, c'est tralala. Moi, je prêche ça parce que j'ai compris une chose avec Jésus. Tellement ceux qui touchaient Jésus pouvaient servir pour de guérison. Comme cette femme qui a touché le vêtement de Jésus, elle a eu la guérison à travers quoi? Le vêtement de Jésus. Voilà. Alors, le vêtement, c'est pourquoi dans le monde occulte, ils se servent des vêtements pour avoir quelqu'un. Parce qu'il y a ton odeur. Même si tu laves, il y a ton odeur. Et si tu remplis l'onction, quelqu'un qui va toucher, il va être guéri. Il va être guéri. Parce qu'il est dit, quand il dit là, et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. La gloire de Dieu. Comme la gloire de Dieu était sur le vêtement d'Élie. Et c'est pour ça, même quand il est dit, les apôtres, on prenait leur mouchoir, ils appliquaient au sol, ils recevaient la guérison. Mais comment des gens peuvent me dire, quand quelqu'un a cette conviction, il prend son vêtement, on va dire, il est fou. On va dire, ce prédicateur prépare la magie. Non, c'est que les gens ont lu la Bible à l'envers. Parce que là, on ne parle pas du corps. On ne parle pas que du corps, du visage de Jésus. On parle de ses vêtements. Et si cette femme a tellement cru, si je pouvais toucher, elle n'a touché que le franc, son vêtement, bord de son vêtement.
a été guéri. Et ceux qui venaient vers les disciples, tellement qu'ils sentaient la présence de Dieu lorsqu'ils passaient, ils sentaient la gloire de Dieu et ils étaient guéris. Parce qu'il était même l'ombre des apôtres guérissés. C'est-à-dire, quand il y a ton onction, même ton passage, ton odeur, que tu es passé dans une chambre, à peine qu'on va rentrer dans cette chambre, on va sentir. Et ça peut apporter la guérison. Regardez un nouveau-né. Pour le consoler deux fois, on ne prend que le vêtement de la mère. Quand ils sentent l'odeur de la mère, ça ne le calme pas. Mais pourquoi que ça? Mais pourquoi les gens vont dire, c'est pas normal? Non, explique-moi. Parce que les gens sont fermés dans leur... C'est pour ça que Dieu prend des exemples pour illustrer vraiment, pour nous emmener à comprendre sa parole. Parce que si pour une mère, qu'on sait, et quand, je me rappelle, c'est Mélodie qui me disait, elle était venue, elle m'a dit, prie pour moi, pasteur, quand je dépose mon enfant, on l'appelle Philippe, c'est ça, Michel, voilà. Elle dit, pleure. J'ai regardé, j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Prends tes affaires. Elle a dit, je le fais. Et j'ai dit, mais tu pries, et tu donnes. Et le jour, j'ai téléphoné, j'ai dit, comment ça a été? Elle m'a dit, ça a été. Vous voyez? Et nous, aujourd'hui, j'ai vu des gens contrecarrer en disant, oui, tes serviteurs a pris son mouchoir, a pris ceci. Il a... Est-ce que ça n'a pas guéri? Les autres sont là et disent, c'est la sorcellerie, c'est quoi? Non? Mais c'est marqué dans la Bible. En plus, Élie a fait plus, il a fait un prodige. Parce que ça, c'est plus qu'un miracle, c'est un prodige. Fondre la mer en deux, ça sort, ça dépasse les lois de la nature. C'est pas une simple guérison. Il prend et Élisée, après, a fait de même. Il a récupéré. Élie n'était plus là, mais son manteau est resté. Vous voyez? Son manteau était resté pour montrer la marque d'Élie part dans son vêtement. C'est pourquoi ne donnez pas vos vêtements comme ça. Priez. Je ne dis pas, il ne faut pas le faire, mais priez. Vous ne savez pas à qui vous donnez. Parce que si la personne veut vous avoir, c'est par votre vêtement aussi. Oui. C'est pourquoi les grands sorciers, là, les grands, j'aime pas les attribuer ça, ce qualificatif. Ces sorciers-là, quand quelqu'un va le voir, il dit débrouille-toi d'emmener un vêtement. Parfois, il demande le sous-vêtement encore, c'est pour avoir encore plus la personne. C'est pas pour rien, parce qu'il y a tout de toi. Et nous, moi, c'est pour ça que je bénis Dieu le voyage, même en Afrique, on m'a appris même faire attention avec nos cheveux. Et même mes enfants, je n'aimais pas qu'on les coupe les cheveux n'importe comment. Même chez le coiffeur, on doit prier quand tu vas chez le coiffeur. Tu ne sais pas avec qui il travaille. Vous entendez? Et Dieu a permis que j'ai voyagé pour apprendre des choses, pour ouvrir mon esprit. Ce n'est pas que je courais à gauche, à droite quand j'entendais, mais et après, suite à cela, quand je lisais la Bible, ça m'a aidé à comprendre. C'est pour ça que beaucoup disent, oui, montre où il est écrit, mais je démontre où il est écrit. Les cheveux sont précieux. Pourquoi Dieu dit, il les compte un seul cheveu? Ça nous représente. Tes cheveux, c'est toi. Tes habits, c'est toi. Et même quand nous achetons des habits, nous devons prier, Seigneur, sanctifie tout ce que je vais mettre. Tu ne sais pas les mains qui l'ont touché. Mais en fait, quand on est dans un monde, que Dieu nous ouvre l'esprit. C'est pour ça que ma prière ce soir, avant d'aller plus loin, que Dieu puisse ouvrir notre esprit. Oui, notre vêtement. Vous savez, j'ai vécu quelque chose même, on est à l'époque, Yannick s'était suivi, et quand j'ai sorti pour le médecin, Yannick ne voulait pas rester. Et j'ai enlevé mon sac, que j'avais sacoche, je l'ai donné, et je suis parti.
il est resté. Il y avait quelque chose de moi. Et la femme, le médecin était étonné, dit, mais d'où te vient cette pensée de sortir ma sacoche? Il n'allait pas rester, il est tout. J'enlève ma sacoche, je lui donne. Et je pars. Et ça l'a rassuré. Et il est resté avec la femme. Parce qu'il y avait quelque chose qui me représentait. J'étais plus là, mais il y avait quelque chose de moi. Et pourtant, c'était pas un bébé. C'était plus, ça donnait. Ça, c'est l'intelligence que Dieu nous donne. Alors, quand les gens disent, c'est pas écrit ceci, moi, personnellement, je les confonds par l'expérience et biblique. Dieu m'emmène toujours. Je les confonds. Ceux qui se disent théologie, non. Ça, sur ça, j'ai l'assurance avec Dieu. Et je dis, Seigneur, place-moi des gens comme ça qui vont dire ceci. Donc, simplement, je vais les démontrer selon la Bible, je vais les démontrer par les expériences. Je vais les démontrer par les expériences. Mais je n'essaie pas trop m'appuyer sur mon expérience, mais les expériences bibliques qui lient son manteau. C'est pour ça, pour l'habit des sacrificateurs, c'était bien détaillé pour Dieu. Les couleurs, c'était bien détaillé. Et quand ton vêtement rayonne des splendeurs, ça joue aussi avec les couleurs. Et Dieu peut t'orienter par des couleurs que tu vas plus aimer au niveau des habits. Mais on va dire, oh, c'est le hasard. Non. Non, 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 non. Je bénis Dieu. Je ne vais pas continuer là, je veux qu'on puisse prier pour le peu que je viens de partager avec vous, pour pas qu'on puisse se disperser. Et on va passer à autre chose après. Mais c'est ça que tu vas dire, même ce qui est à moi, Seigneur, que je puisse faire attention, pas négliger mes affaires. Quand je me lève dans ma chambre, tout est par terre, culotte, slip, caleçon. Non, non. Parce que si tu es dans un autre pays, on va prendre tes affaires là. Tu vas devenir folle. Quand tu as des choses, tu dois savoir où tu les as rangées. Parce que quand on va te voler, soutien-gorge égaux, tu ne vas même pas te rendre compte. Tu vas même pas, tu ne sais pas avec qui tu peux rencontrer quand tu vas. La personne va prendre, il va te faire ce qu'il fait. Et toi, tu ne vas pas te rendre compte. C'est pour ça, s'il y a des choses que je suis derrière mes enfants, se discipliner, c'est leurs affaires. Parce que s'ils ne sont pas disciplinés, ils vont voyager, ils vont laisser culotte à quelques mètres, chaussettes là, tout ça. Et bien là, tu ouvres des portes. Là, tu ouvres des portes. Il y a des choses, je dis mes enfants, quand je vous dis une chose, c'est sensé. Je ne vous dis pas comme ça. Comme leur mère avant-hier, elle leur a dit, je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés ça. Elle leur a dit, comme une jeune, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Ils disaient, voilà, que c'est difficile. Des jeunes maintenant qu'on peut initier inconsciemment, ils ne savent pas, on les met tout doucement. Ma mère a dit, voilà, il y a une jeune que j'ai eu une fois une révélation qu'elle disait, Dieu n'existe pas. J'ai dit, je vais te prouver tout de suite que Dieu existe. Je lui ai dit, regarde-moi, devant ses parents. J'ai dit, regarde, pas longtemps, tu étais contacté par des proxénètes, c'est comme ça qu'on les appelle, là. Et tout était préparé, les habits. Et quand j'ai dit comme ça, elle a failli tomber. J'ai dit, tu veux encore je parle? Tu veux encore je te montre que Dieu n'existe pas? J'aime bien qu'on me lance ce défi-là. Parce que quand on me lance ce défi, c'est là que Dieu me révèle des choses. Dans les médias. Et c'est là qu'elle a commencé à pleurer. Ah oui, oui. Mais dans ce milieu, on choisit même les habits. Ce n'est pas pour rien. Parce que les habits parlent. Les habits disent ce que tu es, ce que tu fais maintenant. C'est pour ça qu'il faut se discipliner. Dans la maison, disciplinez-vous. Ce n'est pas un travail facile parce que quand on a des enfants, il y en a d'autres qui rangent, l'autre ne range pas et tout ça, c'est un travail. Mais battez-vous dans la prière parce que ça peut être un lien. Ça peut être un lien. Et quand je dis même pour les jeunes filles, même je dis les jeunes gars, tout ça, c'est ce côté-là. Ce côté-là, il faut que ça soit. Les affaires là, les habits. Prenez soin des habits. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Je
J'en ai connu des cousines quand j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? À l'école biblique, j'étais avec quelqu'un, c'était, je ne comprenais pas. Je dis, non! Ça commence. La discipline commence à soi-même, ces affaires-là. Parce que si tu n'es pas discipliné, culotte là, gosse là, caleçon là, ça traîne dans tous les sens. Attends. Si tu tombes avec un sorcier, mais c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Vous savez, quand on presse certaines choses, les gens disent, mais d'où il va chercher ça? D'où je vais le chercher? Dans la prière. Dans la prière. Je suis un prédicateur, comme on dit. Je ne dis pas meilleur que les autres, mais je ne suis pas inférieur que les autres. Je suis prédicateur selon, en fonction de ce que j'ai reçu avec Dieu. Voilà. Et même si je prête des choses étranges, que d'autres ne vont même pas prêcher, parce que pour certains, c'est difficile. Mais pour moi, ce n'est pas un problème de dire ça. Pour moi, ce n'est pas un problème. Ce que les gens vont dire, ils vont baisser la tête. Pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que je suis brute. Je ne suis pas du tout brute. Parce que c'est mon style. Tu vois? Et quand je vois mon fils qui est tout petit, je le comprends aussi. Des fois, ça m'a dit, voilà, c'est le père. Tu vois, il a son style à lui. Il t'aime, il va te dire des choses comme ça. Des fois, tout ça. Une fois, il est venu, il entendait des sœurs dire, tu vois, ailleurs des gros, il m'a dit, mais pasteur, papa, j'ai entendu l'autre dire ça. Je vais aller le dire. Et j'ai dit, à toi. Tu vois, mais je me vois quand j'étais petit encore ça. Parce qu'il peut devenir un pied, il faut les retenir. Mais c'est un enfant qui s'inquiète pour les gens, il a un cœur. Quand je le vois, il a un cœur. Même sa maîtresse disait, mais des fois, je retiens. Mais vous voyez, il faut qu'on se reproduise. Hein. Dans le bon sens. Mais quand je leur dis toujours, il faut le Saint-Esprit dedans. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit dedans, ce n'est pas bon. Il faut être toi-même, mais il faut le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vas dire, c'est pas bon aussi. Que Dieu nous aide. Surtout, je veux que ce que tu vas vivre avec quelqu'un, avec Dieu, quand tu vas déposer ton vêtement, quelqu'un qui aura besoin de guérison, il va être touché. Il va recevoir la guérison. Le salut, comme j'ai fait pour mon enfant. J'ai enlevé que ma sacoche. Le médecin était étonné comment il s'est calmé d'un coup. Elle pensait que je vais dire, assis-toi là, attends, j'ai juste enlevé, je dis, tiens. Et il a pris, il est resté assis. Parce que dans ce que j'avais, il y avait aussi la bénédiction. La paix étant moi, il cherchait. Mais le sac, j'allais le donner, il y avait la paix, ça me représentait. Il y avait mon odeur, il y avait ma personne. Et c'est pourquoi je suis carré aussi dans mes affaires. Et aussi, il peut vous dire, il peut arriver à la maison, il vient avec une casquette, un vêtement qui n'est pas le leur, je détecte. Tout de suite. Parce que j'ai appris ça. Mon père, mes soeurs et moi, quand on venait avec quelque chose, il dit, retourne. Parce que je sais que l'importance de la chose, le vêtement que tu prends de quelqu'un, est-ce que tu as prié? Il y avait une fois, le plus loin est venu avec quelque chose. Je lui ai vite fait, j'ai dit, c'est pas toi, il m'a dit ça, moi. J'ai dit, je vais demander la maîtresse. Quand j'ai demandé la maîtresse, elle dit, justement, cette chose avait emmené des problèmes. Ce n'est pas ce que l'enfant m'avait dit. Mais comme moi, on m'a éduqué, tu n'emmènes pas quelque chose à la maison qui n'est pas à toi. Tu n'emmènes pas. Ça, je vais détecter. Tout de suite. Et là, il peut dire, je vais détecter, même si quelqu'un dit, ça là, qui t'a acheté ça? C'est comme ça. Je bénis Dieu d'avoir cette sensibilité. Je bénis Dieu. Et ça, c'est pas, les hommes n'ont pas toujours cette sensibilité, mais parce que j'ai été éduqué comme ça. Et je leur dis toujours, vous pouvez aller des anniversaires, mais pas dormir.
Ça, le sourire là, la journée, c'est beau, mais c'est pas toujours le sourire la nuit. Il y a des trucs, des principes que j'ai appris, mais il revient toujours avec le temps. Tu avais raison. Non, et vous ne verrez pas prendre quand j'étais petit des... Non, je me contente. C'est ça la vie. Parce que si quelqu'un veut t'avoir, il va te donner, qui n'est pas de ce monde bien, il va te donner ses affaires. Après toi, tu vas lui donner tout ça. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il te donne. Ça le représente. Oui, même au fond du pays. Pour les gens, pour les initiés, ils prenaient aussi leurs affaires. Ils faisaient des incantations. Voilà. Alors, ils ont pris ça d'où? Si Dieu nous a créés avec les habits, c'est pour cacher quelque chose. Et on voit comment les habits sont venus après. C'était suite au péché. Mais Dieu a fait grâce pour cacher notre nudité. Alors, quelque chose qui cache ta nudité, il y a quand même quelque chose que quelqu'un peut utiliser. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parfois, les enfants ne comprennent pas tout, mais j'ai dit, même si vous ne comprenez pas tout, le problème, je comprends, un jour, vous allez comprendre. Un jour, ils vont comprendre. Comme moi, avec mes parents, je ne comprenais pas tout. J'étais fâché. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu. J'ai eu des parents qui n'ont pas cédé quand je faisais des caprices. Comme ici, les enfants d'aujourd'hui, pour nous, ils font des caprices. Ils peuvent nous traiter qu'on est des vieux jeux, mais moi, je m'en fous. Tu me dis vieux. Oh, pas vieux. Tu peux me dire même j'ai plus de temps, mais j'en ai quand même. Mais moi, c'est écouter Dieu. Si Dieu me dit non, même si la personne, il se fâche, je dis pas encore que tu te fâches. Voilà, moi, plutôt, ça me réconforte. Gloire à Dieu. Amen. Ah oui, il faut des parents comme ça qui tiennent. Hein? Je ne dis pas de prendre le marteau, mais je prends le temps d'expliquer. Et ils voient toujours. La vérité triomphe toujours. La vérité triomphe toujours. Amen. Parce que s'il n'y a pas la vérité, il faut, parce que ne soyons pas aussi, il faut équilibrer. Quand tu fais quelque chose, il faut être convaincu, l'expliquer, le démontrer. Parce que moi, je l'ai démontré. Par le passé, ce que j'ai vécu, quand je leur dis, il y a du sens. Et il revient toujours et dit, voici. Amen. On va prier Dieu. Parce que je sais que vous avez compris beaucoup de choses. Dieu veut nous emmener dans cette zone, sur le sommet de la montagne. Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement spirituel, prophétique. Seigneur, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on prend à la légère. Et le diable nous attaque dans ça. Il nous tient. Aujourd'hui, beaucoup sont tenus par la tenue, par le vêtement. Et aujourd'hui, on fait des modes pour souiller, pour attirer. Et beaucoup de choses sont dans l'habillement. C'est pourquoi tu nous as montré, Jésus. Plus tu priais, ton visage a changé. Pas simplement ton visage, mais tes vêtements sont devenus purs. Tes vêtements sont devenus purs. Seigneur, sanctifie tout ce que nous mettons sur nous. Nous voulons aussi, comme les apôtres, on pouvait utiliser leurs vêtements pour la guérison. C'est pourquoi tu nous dis, sanctifiez-vous. Seigneur, car tout ce qui est en nous, parce que tu as dit, tout est pur pour celui qui est pur. Alors ce que je mets en moi, si je suis pur, mes vêtements seront aussi purs. Alors si j'ai un don, mes vêtements aussi vont refléter selon ce que je suis. Et on voyait aussi Jésus à travers ses vêtements. On reconnaissait Élie à travers son manteau. On reconnaît Jean-Baptiste à travers sa ceinture de cuir. On le reconnaissait Élie à travers ses vêtements. De loin, on reconnaissait c'était Élie le Tisbite.
sa puissance aussi se retrouvait dans ce vêtement. Et lorsqu'il est parti, il a laissé ce manteau à son serviteur Élisée, que de même a utilisé le manteau d'Élie. Et les prophètes, les fils de prophètes, ont vu la puissance d'Élie sur Élisée, à travers son manteau, à travers ce qui nous représente. Et tu nous as enseigné, à travers les mamans au père, pour rassurer leurs enfants, quand ils ne sont pas là, ils laissent leurs vêtements. Car les vêtements le représentent. C'est comme si la personne était présente. C'est ce que tu as démontré encore pour Mélodie, qui était attristée d'aller, de partir des heures. C'est vrai qu'elle le faisait, mais quand elle a prié, tu as déposé l'onction sur ce vêtement qui a accordé la paix à son enfant. Comme ce vêtement d'Élie. Élie est un homme de prière. Et la marque de son onction est restée sur son manteau. Comme Jésus lui-même. Tellement il priait, son cœur, son visage a changé. Il y a eu une transformation. Seigneur, nous voulons voir cette transformation ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Et que tout ce que je touche puisse recevoir ton onction. La marque du Saint-Esprit. Que tout ce qui est en moi, qui est à moi, puisse élever ton nom. Que Seigneur, même ces sièges dans ce lieu, et lorsqu'on viendra s'asseoir sur ces chaises, qu'on puisse ressentir le repos de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, je sais que même si je ne suis pas là, mes vêtements sont là. Mon odeur est là. Et Seigneur, tu nous as laissé ton odeur à travers tes vêtements. Tu nous as laissé ta gloire à travers tes vêtements. On a vu la gloire de Dieu sur tes vêtements. Oh Jésus. Et aujourd'hui, quand certains sont guéris par des mouchoirs, par des vestes, on veut polémiquer. Mais tu nous invites à chercher dans la Bible. Avoir uniquement le manteau d'Élie qui était utilisé par Élisée. Élisée n'a pas dit non, 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 non. C'est que l'onction, le manteau, je le mets à côté. Mais il a récupéré le vêtement d'Élisée. Pour continuer à faire ce que Élie a fait. C'est pourquoi Élie, lorsqu'il était enlevé, il a jeté son manteau. Il a laissé son manteau à Élisée. Quand tu m'as emmené à faire pour l'enfant ma sacoche, il ne voulait pas rester devant le médecin. Mais il est resté une fois qu'il a pris la sacoche. Il a serré cette sacoche sur lui. Parce que ma présence est restée. Ma présence était restée. Oh, tu nous enseignes. Tu nous enseignes. Car il y a ceux qui te limitent dans l'action. Tu es capable d'utiliser les choses faibles pour confondre le sage. Pour confondre celui qui se dit c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Alors si Dieu utilise un vêtement et si tu poses ta main sur ton fils, ta fille, Dieu est capable de tout déposer en lui à travers toi. On limite ce Dieu. On n'a pas droit de limiter notre Dieu. Et nous devons prier. Même si on n'est pas là. On a l'habitude de se tenir dans certains endroits. Mais lorsque les gens vont venir dans l'endroit où tu te tiens, chaque dimanche, ils vont se rappeler de toi. De ta paix, de ton amour, de ta patience. Et chaque fois qu'on a entre nos mains quelque chose qui représente la personne, nous rappelle la foi de la personne, nous rappelle la paix de la personne, nous rappelle la tranquillité de la personne et son calme. Seigneur, oh, comme cette femme a dit,
même une seule miette qui tombe de la table, en dessous de la table suffit. Elle avait compris. Elle avait compris. Et tu l'as dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite selon ta foi. Oh Jésus, quand il y a la foi, on la transmet sur quelque chose. Et aujourd'hui, le monde occulte veut voler ce que nous avons en toi, ce que tu as en toi. On vit dans un monde où on pratique toutes sortes de vols, de viols. Il y a ceux qui volent les objets et ceux qui veulent voler les talons des gens, des personnalités. Mais nous disons non. Tu dois te lever et dire, Seigneur, dans la prière, je suis dans un lieu, tu m'as appelé à prier. Je veux cette transformation. Vous savez, le but de la parole de Dieu, c'est lorsque nous lisons un passage, ça doit vraiment tellement nous impacter à tel point de s'arrêter, de dire, Seigneur, je m'arrête là, je prends une pause afin de te prier que je puisse recevoir ce que tu as laissé dans ta parole. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Scendere Coria Santos. Alléluia. Oh Jésus. Vous savez, c'est comme un jeune homme et une jeune fille, deux fiancés. Quand l'un envoie, quand l'autre enlève sa veste pour mettre sur sa fiancée, elle se sent en sécurité. À travers que la veste, pour elle, c'est quelque chose. Que l'autre enlève sa veste, il met sur elle. C'est une preuve d'amour, c'est une preuve de sécurité, de protection. C'est ce que Jésus a fait. On l'a dépouillé. Il nous a laissé ses vêtements pour nous protéger. On a séparé. On a partagé ses vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ces vêtements ont de la valeur. On a partagé ses vêtements. C'est pas pour rien. Alléluia. Comme Dios Santos. Irrika Bavario Santa. Je veux vous entendre ce soir. Vous n'êtes pas venus sur la montagne comme Pierre et Jean et Jacques pour dormir. Vous n'êtes pas venus sur cette montagne pour dormir, mais vous êtes venus sur cette montagne pour prendre de l'auteur, pour prier, pour invoquer ce Dieu en disant, je veux rayonner ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas venu pour dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Christ t'éclairera. Il veut rayonner en toi. Il veut que tu te lèves, tu pries en disant, Seigneur, je veux vivre selon cette réalité. Parce que cette réalité, elle est aussi pour moi. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Oh Rio Santos. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. On a besoin de vivre cette réalité. Il n'est jamais trop tard. Parce qu'aujourd'hui, tu viens de réaliser spirituellement que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Peut-être jusque-là, on a réussi à t'avoir par tes vêtements. Mais tu dois dire, tous en qui j'ai donné mes vêtements, n'importe comment, j'enlève tout ce que je dois enlever aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. Plus personne va m'avoir à travers mes vêtements. Alléluia. Car les vêtements nous représentent. Il y a ta sueur, il y a tout. Et dans le monde occulte, on travaille avec ça. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'ennemi. Il ne faut pas les estimer. Je n'essaie pas d'élever la puissance de l'ennemi. Mais celui que je veux élever, c'est Jésus-Christ. Celui qui m'a donné ce message, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous délivre. Et toi qui nous suis. Jusque-là, tu négligeais les choses. Tu donnais tes tenues.
qu'on te demande, tu sais, je vais te dire une chose. Les personnes qui t'ont eu, tu ne savais pas, ils étaient tous gentils. Est-ce que tu peux me donner ça? C'est joli. Non, il ne le trouve pas joli, mais il veut t'avoir. Et toi, tu donnais, madame gentille, monsieur gentil, pour montrer que tu as amour, et tu ne sais pas qu'on t'a eu. À un moment, tu as commencé à avoir des difficultés, des démangeaisons, et tu ne te poses pas des questions. Voilà, je te donne une parole de connaissance. Tu dois comprendre, parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qu'on ne va pas te dire. Et jusque-là, on t'a tenu à travers. Quand on te demande quelque chose, tu donnes. Et tu n'interroges pas ton Dieu. Quelqu'un se lève, il te dit, ah, ma chérie, oh. C'est comme ça, même des filles au travail se disent, oh, fille, ma chérie, mais tu es tout belle. Est-ce que tu peux, ah là, j'ai fait coup de ça. Mais elle est en train de te prendre quelque chose. Oh, Jésus. Hallelujah, scandalo, shinda. Horio socolere fare kinjinis manara. Vous savez que là on dit, en tant que chrétien, je suis né de nouveau, rien ne peut m'avoir. Mais il faut comprendre une chose. Vous croyez qui l'ennemi va attaquer, va combattre? Ce sont les chrétiens. Il va tout mettre en œuvre pour nous avoir. On doit être vigilant. D'où la révélation du Saint-Esprit. Nous révéler les stratégies de l'ennemi pour mieux le combattre dans la prière. Mais il y a ceux qui disent, c'est pas biblique, c'est pas biblique. J'espère que tu as bien suivi. Je me suis appuyé sur des passages bibliques. Horia Santos. Horia Shikiribakandrio son de l'Air Fire. Oh Jésus. Hallelujah. So combat Lady Jesus. L'habit, c'est quelque chose. Quand on a un rendez-vous, on se soigne au niveau de l'habit. Et ça parle. Tu dois changer ton habit là. Alléluia. Quand les gens rentrent chez toi, même quand tu n'es pas là, ils doivent sentir ta présence chez toi. Parce que c'est chez toi. On doit sentir ton empreinte, ton odeur. On doit sentir quelque part. Il y a des maisons quand on rentre, on dit, mais quand on connaît une personne, on a l'impression que la personne est là. Parce que la personne a s'y s'imprégner de chez elle. De mettre là de décoration en fonction de ce qu'elle est. Ce qu'elle est. Ah oui. On laisse des empreintes. Comme tous les prophètes ont laissé. Comme Jésus. On a pris ses vêtements. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mon désir, que ceux qui viendront vers Jésus, qu'à peine il touchera quelque chose de moi, qui puisse ressentir la guérison. Quand on dit quelque chose de moi, c'est que quelque part, je veux m'imprégner de la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse être dans ma vie, dans mon corps et dans mes affaires. Comme j'ai dit, dans mes habits. Dans mes habits. Et comme même je voyage, quand mes enfants ont des problèmes, je ne sais pas, qu'ils puissent dire, mais je vais essayer de toucher cette veste préférée de papa. Quelque chose qui lui appartient, qui va lui rappeler la foi de son père, l'amour de son père. Comme le vêtement de la fille, du fils, ça l'a rappelé l'amour de la mère, la présence de la mère. C'est pas pour rien. Regardez que ça que Dieu a permis, ça donne la paix à l'enfant. Alors comment on va expliquer c'est en disant c'est la sorcellerie? C'est n'importe quoi. On met tout sur la sorcellerie. Il y a des gens qui sont incapables de faire aucun miracle. Quand ils voient des choses, tout ça, on ne fait pas les miracles pour éloigner, pour s'attirer la gloire, mais que les gens puissent rencontrer Jésus. Quand je prie ce Jésus, je dis Seigneur, fais
dans ma vie, qu'on puisse te voir à travers tout ce que je fais, qu'on puisse pas voir l'Ismendi, mais qu'on puisse voir Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Libérateur. Alléluia. Gloria Santos. Vous savez, il y a des choses même qu'on ne comprend pas. N'allons pas vite dans le jugement. Parce que regardez au début, les pharisiens qui étaient dans la loi, dans tout ce qu'on pouvait entendre de l'époque, la loi mosaïque, ils disaient que Jésus fait ça par le prince, par Bézébul, c'est-à-dire par le diable. Ça blasphème. Aujourd'hui, on peut blasphémer vite. C'est-à-dire attribuer à Satan ce que le Saint-Esprit fait. Beaucoup par jalousie. Je ne dis pas que il y a des choses que nous pouvons voir, ça peut nous intriguer, il y a tout ça. On se pose des questions. Mais moi, mais à tel point de focaliser sur ça, je n'ai pas le temps à perdre. Parce que la mission de Dieu est grande. Elle est grande. On n'a pas le temps à perdre. Il y a des âmes qui meurent tous les jours, tourmentées par des esprits mauvais. Mais cherchons la puissance du Saint-Esprit. On doit chercher comme Jésus et monter sur le sommet de la montagne. Il a prié. Alors, il te donne cette occasion dans cette église de retrouver, d'être pleinement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. Il veut utiliser même les enfants. Et quand les enfants vous parlaient, que ces enfants puissent apporter la paix, la justice de Dieu. Shekinderio Santos. Alléluia. C'est vrai que c'est pas facile pour les enfants, ils dorment, mais ils vont ressentir ce que Pierre a ressenti. C'est quand même ce que Pierre, même s'il dormait, mais plus tard, il va se souvenir de cela. Car si Luc a écrit, c'est par le témoignage des apôtres. Car lorsqu'ils sont convertis, Dieu les a rappelés toutes ces choses. C'est pour ça que j'ai dit à mon fils, ne t'inquiète pas, à mes enfants, tout ce que vous avez oublié, le Saint-Esprit va vous rappeler cela. Même si je l'ai dit, venez, il dort, c'est vrai. Il ne peut pas tenir comme leur père. Même deux fois ils sont. Mais un jour, ils vont se rappeler, parce que dans leur sommeil, Dieu parle. Ils ne vont pas voir les choses pleinement. Mais Dieu ouvre l'esprit. Parfois, on peut dire, ah, les enfants vont venir de nous veiller, ils dorment. Mais regarde, ils ne sont pas sur un lit, mais ils dorment tranquillement. C'est sûr, si elle était dans son lit, elle sera tombée, mais pas là. Tu vois, ils ont pris toutes les positions. Et ils dorment. Je préfère qu'on les emmène, ils dorment. Il y a des gens qui disent, oh, il ne faut pas fatiguer les enfants. Plus tard, ils vont témoigner, ils vont dire, ah, je dormais, mais Jésus m'a parlé. Et des témoignages, vous allez être étonnés. Vous allez penser le jour qui disait chanter. Ça va être le jour qui s'amusait comme ça. Tu sais, mais il n'écoute pas. Il écoutait. Saint-Esprit, je veux aussi les habituer. Je ne vais pas dire, hé, pitié, dors. Je préfère qu'ils viennent dormir dans la maison de Dieu. Parce qu'à un moment donné, ils vont se réveiller. Hallelujah. Son of Jesus. Hallelujah. Konderio sonda. Ça les empêche aussi d'être dans les jeux. Priez que même eux, leurs vêtements, puissent aussi guérir. Vous savez, quand on parle de la guérison, il n'y a pas lorsque je vais prier simplement. Peut-être le fait que la personne va venir, va te toucher. Je me rappelle, c'était à Julie, on priait, pendant que je priais pour un qui reçoit le baptême, il n'a pas reçu le baptême. C'est celle qui m'a touché qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. J'étais focalisé sur. Peut-être bien touché. Et elle m'a dit, elle était tout contente. Parce que l'autre n'avait pas reçu, elle a juste touché, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça.
Parce que pendant que l'autre disait, il pensait que ça va tomber, l'autre dit, si je touche simplement, je vais recevoir. Non, ça dépend comment tu me touches. Non, c'est pas comme je veux, mais c'est en fonction de ta foi. Tu dois toucher avec ta foi. Parce que celle qui a touché Jésus, elle s'est dit, Jésus ne s'est pas rendu compte, mais elle a senti une force est sortie de lui. Une force. Elle est partie. Ni vu ni connu. Elle a dit, et on dit, mais comment il peut dire quelqu'un l'a touché? Pierre le dit, il y a tout le monde qui te presse, il y a la foule. Il y avait la foule, mais une seule personne l'a touché. Écoute bien. Il y avait la foule qui le touchait. Mais toute cette foule avait encore des besoins. Une seule femme parmi la foule a touché avec foi. Comme quoi on peut venir quelque part et toucher, ça ne va rien faire. Mais cette femme, elle s'est dit dans son cœur. La foi, c'est-à-dire active la puissance de Dieu. La foi active la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne s'arrête pas sur une personne, mais elle peut aussi se manifester à travers un objet, là où la personne s'est assise. Là où la personne s'est, en disant, je vais m'asseoir. Parce que cette personne a touché. Et je sais que cette personne, c'est une femme de foi. Et si je m'assois, et Dieu va voir ta foi, ça va activer la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu, par la foi, il a activé des choses. Et quand les gens disent, on vu ça, ils disent, c'est la folie. Dieu ne peut pas agir de cette manière-là. C'est la folie. Oui. La foi. Et non, c'est quelque chose. C'est pour ça que Jésus dit, et seulement la foi. Vous savez, hein, on est déjà beaucoup. Si on a ce genre de foi qui va activer la puissance de Dieu, ici on n'aura plus de place. Et les bénédictions vont venir tout part parce que, prions que nous puissions vivre cette réalité. Pour cette année. L'année 2023 n'est pas encore finie. C'est pourquoi ne méprisez pas même vos affaires que vous avez. Ne méprisez pas. Il y a quelque chose de vous. Et ne donnez pas n'importe comment. Prenez soin de ce que vous mettez sur vous. Oui. C'est très important. C'est très important. Je ne dis pas qu'on fait pour attirer les regards des autres. Parce que ce que vous avez, Dieu peut l'utiliser. C'est pour ça que quelqu'un dit que tout ce qui est en moi puisse te glorifier. Que tout ce qui est en moi puisse t'élever. Et il dit tout est pur pour celui qui est pur. Alors ce qui est en toi, si ça reçoit cette purification, ça peut porter la guérison. Tout simplement. Ça dépasse. Mais comment on peut dire que Dieu ne peut pas utiliser cette méthode? C'est absurde. Pour ceux qui se disent ont la foi, c'est absurde. Quand Dieu a dit à Moïse de faire un bâton, une perche de bronze, tout ça, un serpent, qu'on ne devait que le regarder. Mais c'est devenu une idolâtrie. Plus tard, Dieu a détruit. Mais que ça, il fallait le regarder, pas toucher, que regarder. Pour ceux qui étaient atteints de la maladie, il fallait que regarder. Et là, il ne dit pas toucher. Le regard. Prophétiquement. Les gens disent la parole de Dieu, c'est une parole prophétique. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent quand on parle du prophétique. Ce n'est pas simplement déclarer, il y a le toucher et le regarder. Parce que Dieu te dit deux fois, regarde. Et dans le regard, les choses vont s'accomplir. Tu n'as pas besoin de parler. Comme Élie a envoyé son serviteur. 7 fois, il revenait, dit, j'ai pas vu. Il a dit, regarde. Il fallait qu'il regarde afin que la bénédiction puisse sortir à travers
petit on dit, nuage qui était comme la paume de la main d'un homme. Il fallait les regarder. Parfois, ton regard puisse communiquer quelque chose de la foi. Ton regard doit être prophétique. Tu vas regarder la personne, tu dis, elle saura. Et le fait que tu la regardes, tu la communiques quelque chose. Et dans le monde entier, il se sert de ça pour, comme on dit, on nous disait les gens, tu vois. Tout ça, mais nous, on regarde pour communiquer la foi. Comme Pierre avait péché contre Jésus. Jésus n'a pas parlé. Il a juste regardé Jésus. Jésus le regardait. Il s'est rappelé les paroles prophétiques que Jésus lui avait dit. Par le regard. Ce qui parle la dimension prophétique, il y a aussi une dimension dans le regard que pas simplement dans la déclaration. Il y a dans la déclaration et le toucher. Comme ils ont dit à cet homme, nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Il a saisi par la main. Et cet homme s'est mis à marcher. C'est ça, c'est toute cette dimension prophétique que certains n'ont pas. Parce que ceux qui comme on dit, critiquent tout ça, ils n'ont pas cette dimension prophétique. Ils ne peuvent pas. Alors, quand tu n'es pas quelque chose, arrête de dire, il y a celui qui est appelé dans ça. Il sait comment me l'expliquer. Il sait quand même l'emmener parce que Dieu l'a emmené à expérimenter les choses. Et aussi le regard. Parfois, Dieu te dit, tu marches et tu détournes-toi et regarde. Et quand tu regardes, il y a des choses qui se passent. Il y a quelque chose qui bouge. Parce qu'en regardant, ton esprit parle. Ton cœur parle. Et tu sens un mouvement. Comme Dieu disait à Jérémie, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche. Il dit, tu as bien vu. Sur ça, je vais glorifier. Et c'était une simple branche. Mais il devait la regarder et mettre sa foi. Oh Seigneur, enseigne-nous. Je veux aussi une réponse de votre côté. Parce que je veux déclarer les choses. Je veux une réaction. Qui va dire, Seigneur, je veux le vivre pour ma génération. Pour ma génération. Pour ma génération. Alléluia. Vous savez, parfois je discute avec des personnes, Dieu me dit, tais-toi, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Alléluia. Ça dépasse l'entendement. Des fois, je dis, Seigneur, non, j'ai encore rien vu, je veux encore plus. Il y a un retour au prophétisme. Parce qu'il y en a qui détournent les choses n'importe comment. Et on doit les confondre dans ce qui concerne le prophétisme et l'enseigner. Des enseignements qui dépassent les docteurs de la loi. Horia Santos. Alléluia. Horia Santos. Enfin, je dis, il y a beaucoup qui ont besoin de ce message. Parce qu'on a attaqué beaucoup cette méthode. Parce qu'imagine si je dis quelqu'un, regarde-moi, touche-moi, les gens vont dire pour qui il se prend. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut une relation avec Dieu. Quand il dit, touche-moi, prends ça, va avec ça. Et tu vas voir. Et il y a un prix à payer. Mon désir, si je prends le temps avant de voyager, avant tout ça, c'est que plus tard que personne dira, il n'a pas pris le temps à enseigner ces choses. Parce que vous savez, quand on a des choses au milieu de nous, on ne va pas réaliser. Et quand je dis ça de fois, on me demande, je suis quelqu'un qui n'aime pas
trop voyager, je sais pas, on m'invite parce que c'est comme ça. C'est Dieu est aussi me pousser sur ça parce que des fois, on est bien pour sortir, mais en même temps, je dis à Dieu, je veux que ta maison profite en premier. Ouais, je ne suis pas centré sur moi. Et je dis à mes enfants, profitez-en tant que je suis avec vous. Je ne suis pas Jésus, mais j'ai Jésus en moi. Comprenez? Je ne suis pas Jésus, mais Jésus, il est en moi. Alléluia. Gloria Santos. Cette église, elle est bénie. Si vous savez ce que c'est cette église, l'identité de cette église, pour beaucoup plus tard, ça sera trop tard. Si vous connaissez l'identité, on a besoin des yeux spirituels pour voir certaines choses. Sinon, on va être dans ce contexte quand Pierre dit, oh Seigneur, on est bien là. On est bien. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il resplendit, il était en même temps dans le ciel. Ce qui nous montre, il était dans le ciel. Il était avec Élie et Moïse. On doit connaître notre destinée. Jusque-là, le diable nous a beaucoup volé. Arrêtons de se prendre la tête. Se prendre la tête à la maison, au travail. Oh non. Dans des futilités, le diable nous endort. Mais que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels. Alléluia. Oh Jésus. Santa Deus Jesus. Alléluia. Chique Dios Santo. Alléluia. Hontere de Shira. Hontere Shira. Alléluia. Hontere Shira. Dieu veut t'emmener dans cette dimension, le toucher. Le toucher. C'est un autre sens. Ça fait partie des 5 sens. Le toucher. Le toucher. Et quand on touche quelque chose, on ressent une sensation. Et quand tu touches le manteau d'Élie, il y a une sensation. Quand tu touches le manteau de Jésus, il y a une sensation d'amour, de guérison. Touche. Tu dois toucher. Tu dois toucher. Et tout ce que tu portes doit être comme un parfum de Christ. Tout ce que tu portes, tout ce que tu mets en toi. Alléluia. On doit sentir la présence du Saint-Esprit. Pas simplement la puissance du Saint-Esprit, mais ton empreinte aussi. Et parce que quand on sert Dieu, il fait en sorte qu'aussi, qu'on parle un petit peu de toi, mais ne te glorifie pas beaucoup. Dieu sait partager. Il n'est pas comme nous, qu'on a tout dit, ça moi. Son royaume nous appartient. Et si on parle de lui, on parlera de toi. Alors ne cours pas te dire, on doit parler de moi, on doit savoir je suis ceci, on doit savoir je fais du miracle. Tais-toi. Parce que si on parle de Jésus, on parlera de son enfant. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui gères notre barque, c'est toi qui nous conduis. Le Seigneur, c'est la barque que nous sommes. Alléluia. Tu nous conduis encore ce soir, Seigneur. Tu nous conduis chaque jour. Et je te remercie, Seigneur.
Conduis-nous encore, qu'on transforme nos cœurs, Seigneur. Viens parler à nos cœurs encore ce soir. Nous avons besoin de toi. Chinde Kalabokorios. Transforme encore ce soir, Seigneur. Tu nous dépouilles de tout ce qui te bloque, Alléluia. Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de ne pas être rebelles, Seigneur, mon Dieu, de ne pas être indifférents, Seigneur, vers les autres, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Prends soin de chacun, de chaque frère et sœur, Seigneur. Que ton amour règne, Seigneur, en nous. Que ton amour règne en ce lieu, Seigneur, mon Dieu. Ton amour Alléluia. règne, Seigneur. Gloire à Dieu. On va laisser la place à 2, 3 chants. Ensuite, on va prendre la suite. Pour vous dire, il y avait une autre expérience que j'ai oubliée pour vous dire, confirmer ça. C'est vrai, il y avait une année, j'étais dans un lieu, chez une sœur, on priait, il y avait quelques frères. Et la sœur, elle était là, elle était toute triste. Elle était toute triste. Je l'ai observée, j'ai dit, voici ce que Dieu me révèle, que tu as un problème avec tes enfants. Écoutez bien. Je lui ai dit, tu as un problème avec tes enfants, chacun dans sa chambre, mange dans sa chambre. Elle avait plusieurs enfants. Et je lui ai dit, tu souffres. Elle m'a dit oui. Elle ne m'avait pas dit. J'ai dit, voilà ce que tu dois faire. Tu vas jeûner. Tu vas prendre l'oreiller et pose leur tête. Tu vas prier. Tu vas prier. Je n'essaie pas de dire c'est une doctrine. Jésus a bien pris la terre. Il n'a pas enseigné faites de même, non. C'était comme ça, le Saint-Esprit l'a conduit sur le moment pour un problème ponctuel. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'était pour le... Je n'ai pas utilisé ça pour le faire ailleurs. Et quand je l'ai dit, tu vas jeûner, tu vas prendre l'eau, ils vont dormir, tu vas prier, elle l'a fait. Elle a fait un songe. Elle a vu une cohorte une armée comme on dit, diabolique sortir de sa maison. Un songe. Elle a vu vraiment, ils étaient là comme plusieurs. Et depuis là, les enfants, quelques jours, venaient pour aider leur mère manger ensemble. Vous voyez, dans le toucher. Donc, il fallait, parce que, pourquoi Dieu m'a inspiré l'oreiller? C'est là qu'ils posent leur tête. Ça, il y a quelque chose. Et l'ennemi nous attaque beaucoup dans notre sommeil. Et là, on pose notre tête comme Jacob a vécu quand il sortait chez son père pour aller vers Laban, le chemin, quand il a vu, il a fait un songe, quand il a prié, il a posé là où il a posé sa tête, c'est là qu'il a fait, rappelez-moi le contexte exact, c'est là qu'il a dit, je ne savais pas que l'Éternel était ici, il a rédigé un monument et tout ça, je ne sais plus, il a appelé ce lieu Bethléem, c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Vous confirmez? Voilà, vous voyez? Tu vois, et on pourra dire, c'est pour ça qu'il y a des choses il a posé sa tête, il a pris là où il a pris la tête, il a rédigé et pareil, il y a des choses où on pose notre tête, il y a quelque chose qui se passe, et là, ça a changé. Vous voyez, ça a changé. C'est pour ça qu'il y a certains qui disent, oui, tu vois, moi, je n'ai jamais appris la sorcellerie, je ne croyais pas tout ça, ma foi était s'amuser, et tout ça, je n'étais pas... Alors, si on doit dire la sorcellerie, alors c'est Dieu qui m'a appris. Alors, je sais que Dieu ne va pas apprendre. Toutes ces choses-là, je l'ai appris avec le Seigneur. Quand je me suis converti en France, je ne me suis pas converti dans comme certains disent, parce que ça se passe dans tel pays, c'est en France que Dieu a ouvert mon esprit prophétiquement de comprendre les choses. Il m'a appris beaucoup de choses dans la Bible. J'ai appris dans la Bible. Alors, si les gens vont dire sorcellerie, alors je vais dire c'est la Bible. Mais puisque je sais que ce n'est pas la Bible, Dieu m'a appris des choses étranges. Comme Jésus, il faisait des choses qui dépassaient les hommes de la loi. Et nous, aujourd'hui, on doit faire des choses que même les sorciers ne peuvent pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Des choses vraiment simples.
Parce qu'un sorcier a besoin de faire des choses spectaculaires. Nous, on a besoin de faire des choses tellement simples. De dire, vas-y, Jésus même quand il a guéri, comme les lépreux sont venus le voir, les 10, est-ce qu'il a prié pour eux? Il a dit, allez vous présenter devant le sacrificateur. Mais regardez Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Allez vous présenter. Nous, on aurait dit, il faut que moi je prie. Comme ça, s'il guérit, on va dire, c'est moi. C'est comme s'il donne la gloire à d'autres. Il dit, allez voir le sacrificateur. Et vous allez donner ça. C'est comme ça qu'ils étaient guéris. La preuve, les autres, les 10 après, ils se sont taillés. C'était tellement simple. Ils se sont taillés parce que Jésus n'a pas prié. Mais un seul qui est revenu, c'est un étranger, c'est un Samaritain. Vous voyez? Jésus, quand il a guéri, il n'a pas simplement... Il y a des gens que tu vas donner conseil. Tu vas dire, va voir ton médecin. Oui, mais le pasteur n'a pas prié. Va voir ton médecin. Et le jour-là, le médecin n'avait pas trouvé. Il va trouver parce qu'une parole est sortie vers celui qui a dit, va voir ton médecin. Mais nous, ça n'existe pas. Il faut que je prie comme ça. Et non, on va dire que c'est moi. Et non, je suis rempli de l'onction. Jésus a dit, va voir les sacrificateurs. Et certainement, les sacrificateurs ont dit, alléluia. Ça a marché. Mais qui a fait marcher? C'est celui qui les a envoyés. Alors, quand j'envoie quelqu'un, je dis, écoute, va voir cette fois-ci ton médecin. Il y a des personnes qu'on a envoyées, le médecin n'avait pas trouvé. Il a trouvé ce jour qu'on dit, repars. Mais nous, on ne peut pas avoir cette sagesse. En fait, il faut que je prie pour montrer faïa. Mais le fait, tu dis, va voir ton pasteur. Et il va prier pour toi. Non, mon pasteur m'a fait ça. Va le voir. Il y a des personnes que j'ai renvoyées. Je n'ai pas prié. Mais ils ont reçu. Mais est-ce qu'ils sont revenus? Parce qu'ils se disent, je n'ai pas prié. Alors, ce n'est pas moi. Mais j'étais un instrument. Est-ce que vous saisissez? Tu es en train de nous apprendre des choses là. Hein? Mais pour dire ça, il faut une certaine humilité pour donner. C'est comme si tu as quelque chose, tu laisses que ça vienne de l'autre. Mais pourtant, c'est venu de toi. C'est ce que Jésus a fait. Allez vous présenter devant les sacrificateurs. Est-ce que Jésus n'était pas le plus grand sacrificateur? Est-ce que Jésus ne pouvait pas prier pour lui? Pour eux? Mais Jésus, alléluia, il sait partager la gloire. Il n'est pas comme certains dit, il y a moi, il n'y a que moi. Non. Pour comprendre ces choses-là, il faut une petite humilité pour comprendre ça, parce que si on n'a pas, on ne va pas renvoyer vers les gens, ils vont venir me voir. Je dis, allez voir ton pasteur. Il a dit, ah, si ça marche. Ils vont dire, ah, c'est le pasteur. Et alors, l'essentiel, la personne est guérie. L'essentiel, la personne est guérie. Voilà. Mais beaucoup de gens disent, ah, voilà, les médecins d'aujourd'hui sont ceci. Attention, hein. Jésus, on aurait pu dire, les sacrificateurs de l'époque, ils n'étaient pas bien droits aussi, hein. Mais les envoyer vers eux. Jésus aurait pu dire, ah non, ces sacrificateurs, ils sont faux, ne va pas les voir. Nous, on aurait fait quoi? Ah, l'église, là, ne va pas, elle est ceci, elle est cela. Mais Dieu peut se glorifier. Hein. Même à travers celui qui est plus avec lui. Laisse la place à Patrice. Ah, on a beaucoup de choses prophétiquement à apprendre. Vous savez, même pour ceux qui me connaissent, chaque fois que j'avance avec Dieu, j'apprends. Alors, certains me disent, j'ai tout appris avec cet homme. Tu n'as pas tout appris parce qu'il y a une bibliothèque ici dans mon cœur. Il y a une bibliothèque. Elle se renouvelle chaque matin. Alléluia. On va chanter. Comme ça va vous réveiller un petit peu. Alléluia. Vous n'êtes pas bien dans la maison de Dieu. Si on ne vous chasse pas, même dimanche, vous êtes capable de dormir. Alors, bon, c'est bien. Je comprends, vous dormez, mais un peu, réveillons-nous un petit peu. Alléluia. Voilà. On laisse les enfants, on les comprend. Voilà. Et voilà. Gloire à Dieu. Ils sont tellement bien. Jésus. Alléluia.
nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par le chant, nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons, bien Jésus prend la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons, bien Jésus prend la place du roi. Bien Jésus prend la place du roi. Bien Jésus prend la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus prend la place du roi. Viens Jésus prend la place du roi. Viens Jésus prend la place du roi. Le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Sois puissant, honneur et gloire, reviens-nous trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur te chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Sois puissant, honneur et gloire. Reviens-nous, Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Je vais vous emmener sur la dernière étape qu'on va prier en s'appuyant sur la Bible. Et il y a quelques sujets que tout à l'heure on va partager. Il y a Emeline, on va prier pour la jeune qui fréquente l'église actuellement,
que nous suivons aussi, parce qu'elle m'a donné un sujet, je dis que je vais partager avec l'Église, qu'on puisse prier. Alors, je cherche ma Bible, je l'ai posée où? Voilà, merci. Voilà, on va partager, ça va nous permettre aussi. Pourquoi il y a des choses, parfois c'est important vers une certaine heure, prier, intercéder, parce que c'est là que les activités de l'ennemi se font et on a besoin de les briser, parce que comme dit la Bible, avec Dieu, la clé qui nous a donné, l'autorité qui nous a donné, il dit, les séjours des morts ne pourront rien contre nous. Et tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que nous délierons aussi sur la terre sera délié aussi là-haut. Amen. Voilà. C'est par rapport à notre mission que nous avons sur la terre. Et on pourra résumer cette mission sur 2 points que Dieu nous a donnés, a laissé aussi, parce que Jésus nous a laissé son manteau, il nous a laissé son autorité, comme Élie a laissé son manteau qui représentait aussi toute la puissance, l'autorité de Dieu. Jésus aussi nous a laissé son manteau. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Il est dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien. Rien. L'ennemi essayera de tout utiliser pour nous nuire, mais il dit rien ne pourra nous nuire. Et au chapitre 11, 14 nous dit, bien avant, je vais revenir sur 11, mais d'abord je vais lire le 1. Il est dit aussi, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Luc 9, 1. Vous suivez? Il dit, Jésus, il a assemblé les 12, il leur a donné la force et pouvoir sur tout. C'est vrai. Il dit sur tous les démons. Et je poursuis, avec la puissance de guérir les maladies. Et chapitre 11, verset 14 dit, Jésus chassa un démon. Vous suivez? 11, 14. Il va le noter, c'est important, c'est pas ça. Il dit, Jésus, regardez bien. Il dit, Jésus chassa un démon qui était... Il ne dit pas la personne, c'est le démon qui était mort. Et quand il a chassé, qu'est-ce qui s'est passé? Le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. C'est-à-dire, souvent, quand on va dire qu'il y a des esprits de ceci, les gens vont dire, mais est-ce que ça existe? Ça, c'était un démon qui était muet. Et le fait qu'il était dans la personne ne parlait pas. Ce qui veut dire, il y a des démons qui transportent certaines maladies, certains problèmes. Ça peut être la division, la jalousie, les querelles. Ce démon était muet. Ce n'est pas la personne. C'est le fait qu'il était dans la personne est devenue comme ce démon. Et c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des maladies, au lieu de certaines, c'est devenu, on a donné un nom à des maladies, mais ils sont transportés. Je ne dis pas tous. Mais il y a des maladies qui n'ont pas de nom aujourd'hui, qu'on est obligé de transporter par les démons. Et on va découvrir le nom de ces maladies. Comment? Est-ce que les démons aussi inspirent aussi? Et c'est là qu'on a besoin de discernement. Quand on voit la personne discerner, c'est parce qu'il y a des maladies que le médecin même ne va pas voir. Il va mettre tous leurs machines, il va voir, mais il dit, t'as rien. Mais c'est une maladie invisible. Je vois que Claudette fait comme ça. C'est-à-dire, la maladie qui peut être déposée par l'ennemi, l'esprit impur, le médecin ne va pas voir. Mais lorsqu'on va prier, ça peut permettre qu'après,
cette maladie qui était cachée, que l'ennemi permet, qu'il transporte parfois son esprit, va se révéler. Il y aura un travail dans la prière et dans le travail physique aussi et moral, mental. Je ne sais pas si vous suivez. Parce que c'est des choses que je traite deux fois. Là encore, quelqu'un va dire, mais il dit des choses étranges. Il dit des choses qu'il a vécues. Je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas. Parce que deux fois, on m'a envoyé des enfants, on m'a envoyé d'autres, tout ça. J'ai regardé, j'ai posé, j'ai interrogé aussi. Parce qu'il ne faut pas dire au nom de Jésus, il faut parler. C'est dans le fait qu'on va parler, Dieu va nous donner révélation. Il va dire, fais comme ça, pose-lui telle question. Est-ce que le médecin et tout ça arrive? Comme une personne, quand on avait à l'époque, une personne avait des démangeaisons, se gratter et tout ça. On arrivait, à l'époque, mon épouse était enceinte. Mais quand je suis parti pour opérer ça, je ne voulais pas opérer parce qu'elle était enceinte et tout ça, parce que je sais ce que ça peut faire. Je suis parti et revenu m'attaquer au problème. Mais avant de partir, quand je me suis levé, ils avaient pourtant leur Bible. C'est là qu'il faut discerner. Et j'ai dit, hey, Dieu me montre quelque chose. Vous consultez des marabouts et tout ça. Et là, la mère de la fille était en couple. Ah non. Elle a dit, si maman. Elle a emmené des gris-gris. Tu vas déposer. Ce jour-là, je ne voulais rien faire. Parce qu'il y avait mon enfant qui était là dans le ventre. Hey, parce que l'ennemi attaque. Qu'est-ce que j'ai fait quand même? Je suis parti brûler une partie. Pendant que je brûlais, la personne se grattait. Démangeaisons. Et pourtant, vous pouvez les... Mais comme Hérode qui disait, je veux voir Jésus. Mais il voulait voir Jésus, pourquoi? Parce qu'il entendait parler des miracles, mais pas voir un Jésus pour qu'il puisse sauver son âme. Et quand tu vois, elle a fait, je suis parti et revenu. Et quand avec un frère, on a prié, à un moment, on touchait, la démangeaison allait venir sur nous. C'est l'esprit, hein? On a refusé. Et à un moment, on a prié, on a dit, va te laver, ça va passer. C'est comme ça, c'est parti. Et elle a emmené encore un reste, on a brûlé. Et le jour qu'après, la mère qui était venue, on a prié. L'esprit parlait à la mère en disant, c'est moi qui a fait en sorte que son mari est dans l'alcool, il est ceci. Vous voyez? Il y a des démons esprits qui vont venir, la personne ne pourra pas se dépasser de l'alcool, la drogue et tout ça. C'est là qu'il faut discerner. Parce que de fois, on peut se fâcher. Tu vas te fâcher, la personne va faire toi un effort, elle ne va pas arriver parce qu'il y a une possession. Je le dis, j'assure ce que je dis parce que je l'ai traité. Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire, pour moi qu'on faisait, je l'ai traité. J'ai eu cette révélation et tu vois, c'était clair et tout ça. Et la personne, et après on l'a dit, va voir ton médecin le reste. Et c'est là que le médecin a découvert aussi, il agit et ça agit en amont. Mais la personne après, vous croyez qu'elle est venue à Christ? Je voyais sur les réseaux sociaux, mettre du maquillage, c'est là qu'elle montrait que sa bouche. Un jour, je suis parti même visiter à l'époque cette personne, il y avait mini-jupe là. J'ai dit, mais regarde-moi ça. Non, attends. À l'époque, elle ne pouvait même pas. Franchement, les gens oublient. Oublient Dieu. Tu étais mort. J'ai dit, la personne était morte. C'est pour ça aujourd'hui, je ne fais plus avec précipitation. Si on devait se baser sur ça, l'église sera déjà remplie. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais attention pour ne pas aussi m'exposer, fatiguer et tout ça. Parce que moi, je fais qu'il y ait des résultats, les gens donnent leur vie à Dieu. Hein. Et il y a donnant, que tu viens, tu donnes aussi ta vie à Dieu. Voilà, pas l'ismanie, tu donnes ta vie à Dieu. Après, tu vas, moi, je ne suis pas une machine destructeur de miracles, de délivrance. Parce que ça, délivrer les démons, là, c'est prêt à payer. Je disais, déjà rentré chez moi avec l'œil, une partie, tout ça, quelque chose est sorti, j'étais obligé de me faire opérer quand même. Vous voyez? Alors là,
Là, il est dit Jésus. Il a chassé, la personne a parlé. C'est pour ça qu'on doit être équipé. Et on doit comprendre, avant d'être équipé, il faut avoir la foi. Croire que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Parce que, regardez, pour s'arrêter à aller au serpent, le scorpion, ça fait mal. Mais le serpent, il ne faut pas oublier, qui est le serpent? Le serpent était l'animal le plus intelligent de l'époque. Parce qu'on dit le mot rusé, d'accord. Mais la ruse n'existait pas à l'époque. Mais on emploie le mot rusé par rapport à ce qu'il allait devenir. Parce que Dieu voit en même temps l'avenir. Alors il peut prononcer, parler de quelque chose en disant, il donne le nom de ce que la personne va devenir plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'est déjà, parce qu'on ne pouvait pas dire qu'il est rusé à l'époque. On aurait plus employé le mot intelligent. Alors, c'était l'animal qui était plus proche de l'homme, le plus intelligent, parce que l'homme était le plus intelligent créature que Dieu a créée. Après l'animal le plus intelligent, c'était le serpent. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la chose la plus intelligente à côté de toi. Pour avoir la femme, pour parler comme il a eu, il fallait qu'il utilise quelque chose que la femme fait confiance plus intelligent. Il n'a pas changé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est autour d'un homme que Dieu a ou une femme quand Dieu a un. Et voilà, parce que Dieu aussi utilise les gens sages, intelligents, et le diable le sait. Le diable va essayer d'exploiter ça. Comme il a fait pour Moïse, Aaron, son propre frère, et Marie. Parce que qui pouvait l'attaquer, c'est quelqu'un qui est à côté. Comme il a utilisé le serpent. Vous voyez, c'est là qu'on doit veiller. Et dire, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de discerner. Et le pouvoir aussi préparer les gens qui sont autour de moi. Leur enseigner de cette manière, veiller, tout ça, tout ce qu'on peut traiter en famille, n'est-ce pas? Quand il peut avoir en famille, quand frère, soeur, il y a des problèmes, mais traitons-les ensemble. Ne laissons pas l'accès à l'ennemi. Parce qu'il va utiliser toujours celui ou celle qu'on dit plus beau, plus doux. Et c'est pour ça que même les enfants, j'ai dit, d'un caractère, mais je prie que simplement l'onction puisse venir en toi et changer les choses. Et c'est là qu'on va prier pour nos jeunes. Parce qu'ils ont l'intelligence. Ils sont dans l'ordinateur et tu vois, ils l'utilisent facilement, mais nous, on va prendre du temps et un clic vite fait. Il y a une intelligence. Mais le diable va faire quoi? Il va faire quoi? Ils sont tellement intelligents, le diable va les utiliser. Mais où il met leur intelligence? C'est ça le problème. Dieu va agir, comme je disais aux miens, quand j'ai dit les jeux, parce que Dieu m'a révélé au début, ma conversion m'a transporté en esprit, j'ai vu d'où ces jeux venaient et tout ça, c'est là que j'ai arrêté de jouer. Parce que Dieu me montre à travers les êtres qu'on voit, ils existent vraiment. C'est des êtres diaboliques. Des êtres. Tu as compris? Voilà. Et je donnerai encore un exemple. Vous allez comprendre, je l'ai vécu. En esprit, j'avais 2 cousins qui sortaient, tout ça. Et Dieu me montre en nuit comment ils se sont fait attaquer. Avec des armes de feu qu'on voit dans ces jeux-là. De feu comme ça. Les gens sortent. C'est la puissance de l'ennemi quand il sort les démons, il sort cette puissance pour tirer sur les gens. Et quand tu vois, les enfants, ils sont dedans. Le diable essaie de les apprendre en disant une puissance existe. J'ai vu ça en esprit. Et pour arriver à mes cousins, ils étaient, et le lendemain, j'ai dit à leur sœur, attends, il va se passer quelque chose. Parce qu'en même temps, Dieu me montrait, j'étais présent aussi, avec un instrument comme un bâton, comme David est venu pour libérer. Et j'ai dit, il va se passer quelque chose. Ils vont être en prison, mais tout ça, c'était à la fin de leur vie. Et quelques minutes, on a téléphoné, on a dit, voilà ce qui s'est passé. Vous suivez? Quand je parle à mes enfants, ils pensent que je fais trop. Mais parce qu'ils sont tellement dedans,
Mais nous, on ne peut pas le dire. J'ai une manière aussi, moi, si je sais, je ne vais pas venir t'arracher la chose parce que le salut, il est personnel. Mais je vais t'avertir parce que le jour que tu vas te trouver avec Dieu, Dieu va dire, on t'avait dit. Voilà. Mais vous allez arracher tout ça. Moi, je ne le fais pas. Mais je vais parler fermement. Parce que si moi, j'ai lâché ces jeunes, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu m'a montré comment ces choses-là sont inspirées, préparées dans le monde des ténèbres. Parce que quand il dit sur toute la puissance de l'ennemi, mais il a répandu sa puissance dans le monde. Ces aides qu'on voit dans les dessins animés, il existe vraiment. Quand je regardais une fois des dessins animés de jeu, quand le tape, il devient un dragon, parce qu'ils vont chercher des esprits de ça, de l'aigle, tout ça. De même, quand il dit, il cherche un démon qui est ému, il y a des démons qui ont cette dimension de l'aigle, de lion, de tout ça. Parce que dans le ciel, ils avaient cette dimension. Il y a des anges déchus de feu, des eaux. Et quand on voit, en fait, quand les gens disent, on ne les voit pas, mais on les voit aujourd'hui. Je vais vous dire encore une chose. Il y avait une année, on m'a appelé, c'est quelqu'un qui m'a appelé, c'était une délivrance. Cette personne, je ne sais pas s'il est devenu avocat, mais on a suivi longtemps. La fille, elle voyait des choses. Je lui ai dit, écris-moi, fais-moi le dessin de ce que tu as vu. Les esprits, elle a dessiné. Et un jour, je rouvre l'ordinateur, comme ça, pour regarder des trucs. Je vois les images, des trucs bizarres que quelqu'un avait mis dans son site et les mêmes images qu'elle m'avait vues. Comme quoi, aujourd'hui, on voit les choses en direct par les dessins animés. Parce que tous ceux qui voient, quand je leur dis les enfants, ça c'est des démons. Ils disent, papa est Dieu. Parce que je les ai vus. Parce que je les ai vus. Comment ils sont armés? Comment pour les guerres là, ils s'inspirent, les armes de guerre? D'où vient l'inspiration? D'où vient? Mais quand on voit non, quand je parle des choses, je ne parle pas pour rien dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous dis les choses que des choses des années que j'ai vues et que je le dis comme ça, parce que quand on n'est pas assis dans le ministère, il y a des choses sur le sang, on va être combattu. Par des gens qui se disent, ils connaissent, ils sont restés sur la lettre. Mais au-delà dans la lettre, il faut aussi ceux qui ont une dimension prophétique pour voir là où les autres ne voient pas. Là où les autres ne voient pas. Et plus j'en parle, il y avait à un moment donné, cette dimension a été stoppée.